quelles sont les capitales les plus chères au monde et pourquoi? Autrement dit, les plus attractives pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Pour le déterminer, il faut bien faire un choix et partir d'un classement. Le choix, c'est celui de prendre le prix au mètre carré à l'achat, pas à la location. Quant au classement, j'ai pris le parti de prendre celui établi par le Global Property Guide. Il faut savoir que les chiffres concernent des appartements de 120 mètres carrés, plutôt situés dans les beaux quartiers. Pour faciliter la lecture, les données sont présentées en bas 100 par rapport à la capitale la plus chère. Voici maintenant le classement des 20 premières, avec Monaco en tête. Une première leçon de ce classement, être une pure capitale administrative et le centre politique ne suffit pas à faire des prix de l'immobilier élevés. Ni Washington, ni Pékin ne figurent dans le top 20, alors que les États-Unis et la Chine représentent 35% du PIB mondial. Aux États-Unis, c'est New York la ville la plus chère, et Shanghai pour la Chine. Retour au classement maintenant, et à sa tête, Monaco. C'est le cas le plus emblématique des cités-États. Un paradis fiscal pour milliardaires sur une superficie d'à peine 2 km². Rien d'étonnant à ce que la principauté soit en tête du classement mondial des revenus par habitant et que les prix de l'immobilier atteignent des sommets. Hong Kong est rattachée à la Chine, mais avec son statut de région administrative spéciale, elle peut être considérée comme une cité-État en regard à sa forte autonomie. Elle se place en 3e position. Singapour, Luxembourg, Dubaï font partie du même lot, avec ce caractère commun d'une extrême concentration de richesses sur un petit territoire, une fiscalité ou un secret bancaire d'exception et une place financière surdimensionnée. En forçant le trait, Genève fait un peu partie de ce groupe-là. Parmi les éléments explicatifs du classement, le revenu par habitant est donc central. Mais c'est une explication partielle. Sinon, suivant cette logique, les capitales nordiques feraient toute partie du top 5 européen. À l'opposé, Paris, Londres, Moscou seraient distancés avec un PIB par habitant beaucoup plus faible. Alors c'est vrai, les capitales nordiques font partie des plus chères et Stockholm intègre le top 10 et devance Helsinki. Amsterdam et Copenhague se placent dans les 20 premières. N'en reste pas moins qu'après Monaco, Londres et Paris se démarquent. Deux capitales que l'on peut qualifier de complètes. Elles sont à la fois capitales administratives et politiques de deux puissances majeures et concentrent tous les pouvoirs. Elles sont aussi un poumon économique essentiel de leur pays ou au cœur de la région la plus prospère. Ce sont aussi des centres culturels avec un patrimoine sans équivalent et un des hauts lieux touristiques. Ce sont aussi toutes les deux des villes étudiantes. Ces capitales sont des aimants sans rival sur leur territoire national. Ailleurs en Europe, c'est bien souvent parce qu'il manque l'un de ces éléments que des capitales se trouvent distancées. Rome est ainsi concurrencée par Milan, considéré comme le cœur industriel, commercial, financier et universitaire de l'Italie. Berlin est par Munich et Madrid par Barcelone. Hors Europe et cité-État, Tokyo intègre le top 10. Principal centre politique, économique et financier du Japon, Tokyo attire moins les étrangers que Paris ou Londres et ne peut rivaliser. Si les prix de l'immobilier sont le reflet de la position stratégique des hubs européens dans les réseaux du monde, alors cela renvoie à une autre image de notre vieille Europe.